Bonjour, c'est Marianne, la dérégimeuse, en chemin et en devenir. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que ces jours derniers, j'ai discuté avec une personne qui me demandait comment ça se passait vraiment, pourquoi j'avais décidé de devenir dérégimeuse et concrètement, comment je vivais ça. Et sa grande question, c'était, mais si tu fais plus de régime, ça veut dire que tu manges tout ce que tu veux? Eh bien oui, c'est exactement ça, et c'est ce que j'appelle la phase de lâchage que j'ai vécue, qui a duré quelques semaines, on va dire, je sais plus combien, mais c'est vrai que c'est une phase qui est pas si évidente que ça, mais qui est indispensable. On ne peut vraiment pas passer à côté parce que finalement le corps, ce qu'il a besoin, c'est d'être rassuré. Et comment on le rassure? C'est en lui disant, eh bien, tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux, la quantité dont tu as besoin ou envie. Il n'y aura plus de phase de restriction après. Et c'est très compliqué. Enfin, moi qui suis compulsive alimentaire depuis l'âge de, je pense, 12 ans, euh, intuitivement, enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire des crises, et après, la restriction, quoi, je ferme le robinet. Donc, j'ai passé ma vie à faire ça. Et là, tout à coup, c'était, ben non, t'as envie de manger des gâteaux, t'as envie de manger du pain, du fromage, enfin voilà, tout ce qui me venait à l'esprit et bien je le faisais, j'achetais et je mangeais, et donc beaucoup, euh, jusqu'à ce que le corps ait compris que il y aurait plus de phase de restriction après. Parce qu'en fait c'était ça, l'idée c'est que dès l'instant où, bon moi c'était le sucre, mon, mon péché mignon, on va dire. Donc, c'est sûr que je faisais pas des cris sur des carottes râpées, hein. Eh bien, à chaque fois que je faisais ça, évidemment, c'était toujours suivi d'une période de restriction dans mon corps, il le sait. Donc, dès l'instant où je réactivais par des quantités de sucre énormes ce schéma-là, ben, à chaque fois, c'était toujours pareil. C'était des périodes de restriction qui suivaient. Donc, ça, c'est la période de lâchage. Et vraiment, si on passe pas par là, bah, on continuera à passer sa vie au régime. Donc, moi, c'est mon choix. J'ai fait ce choix-là. Et la question de cette personne, c'était, mais t'as pris du poids? Alors, bah oui, forcément. Bon, je suis habituée, on va dire, parce que je fais yo-yo depuis tant et tant d'années, que bah, j'ai accueilli ça. J'ai accepté cette prise de poids. Et son autre question qui m'a fait sourire parce que c'est vraiment la question sur laquelle j'ai buté le plus et que je bute encore parfois, il faut bien l'avouer. C'est est-ce que devenir des régimeuses, ça veut dire que tu vas maigrir? Ben non. Ben non. Parce que sinon, ça veut dire que je suis encore au régime. Donc, devenir des régimeuses, c'est juste être libre de manger ce que je veux quand je veux et laisser le corps reprendre les rênes un petit peu. Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, je croyais, et je pense que collectivement, beaucoup de personnes pensent, c'est que quand on se lâche, quand on mange ce que l'on a envie de manger, quand on va dans ces interdits, quand on va dans ces aliments tabous, ben ça va jamais s'arrêter. Et puis finalement, si ça s'arrête, parce qu'un corps, naturellement, ce qu'il a envie, c'est des choses naturelles. Et je vois la différence aujourd'hui que je suis passée par cette phase-là, c'est qu'aujourd'hui, mon corps, il a envie de choses saines, naturelles, des choses toutes simples. Et le sophistiqué, il en a plus trop envie. À ma grande surprise, j'avais écrit un article justement à ce sujet-là où moi je suis une fan de gâteaux. Enfin, je croyais parce qu'aujourd'hui, finalement, je dis que bof, c'est pas terrible entre une bonne poêlée de légumes bio ou production locale, cuisinée simplement, et un gâteau hyper sophistiqué. À ma grande surprise aujourd'hui, je choisirais la poêlée de légumes. Ah, mais ça a été un choc pour moi, hein, parce que vraiment, quand j'ai mangé ce gâteau qui était digne d'un bijou, tellement c'était beau, mais au niveau des papilles, bof, quoi, c'était pas l'extase. Alors que le plat que j'avais mangé avant, qui était cuisiné divinement bien, c'était simple, c'était bon, je me suis régalée. Chaque cellule de mon corps
pétiller de joie à l'idée de d'avoir reçu ça. Et le gâteau, ben non. Ben franchement, non. Donc voilà, donc c'est ça, être dérégimeuse, c'est faire plein plein de découvertes. Aussi hallucinantes que de s'apercevoir que finalement, cet être humain n'aime pas tellement les gâteaux. Ça m'a vraiment... ça me restera gravé parce que jamais j'aurais pu imaginer ça. Et ouais, c'est vraiment se remettre à l'écoute du corps qui sait très bien ce dont il a besoin, à quel moment il a besoin, et on est tous différents, on est tous uniques. C'est d'ailleurs pour ça que les régimes ne fonctionnent pas, parce que une personne va, par exemple, je sais pas, je parlais tout à l'heure de chrononutrition, par exemple, qui est un régime, hein, faut pas se leurrer. Elle me disait, cette personne, qu'elle l'avait essayé, et que bah, ça l'avait rendue malade parce qu'il y avait une telle quantité de fromage, par exemple, qu'elle n'avait jamais eu l'habitude d'en manger autant et que ça lui allait pas, quoi. Bah voilà. En fait, c'est ça, être à l'écoute de son corps. On peut essayer des tas de choses. Et le corps, avec son intelligence infinie, il va nous dire d'une façon ou d'une autre si ça lui convient ou pas. Voilà, donc je crois que vraiment être dérégimeux, c'est se remettre à l'écoute bah, de son corps et découvrir qui on est vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, bah, accepter que on devient dérégimeuse. Pour moi, c'est un mode de vie, c'est un nouveau mode de pensée, c'est un nouveau mode de fonctionnement. Et c'est en aucun cas un régime. C'est tout sauf ça. Et se dire je deviens dérégimeuse parce que je veux maigrir, bah ça fonctionne pas. Je dis pas que l'envie de mincir évidemment est présente en moi, je pense qu'elle a toujours été là. J'ai passé une partie de ma vie à, à œuvrer dans ce sens et voilà, bon, ça fonctionne pas, hein, la preuve en est. Mais je crois que le corps il sait très bien ce qu'il a envie de faire, donc je le laisse faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je fonctionne et je dois dire que c'est une vraie liberté. Je mange quand j'ai vraiment faim, ce dont j'ai vraiment envie. Je ne me refuse rien. Et c'est pas pour ça que je m'autorise tout. Enfin, c'est pas pour ça que. C'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais c'est pas pour ça que je mange toute la journée. Loin de là. Tout est en train de se révolutionner en moi et c'est vraiment fabuleux. Donc je suis contente de partager ça avec vous. C'est ce que je trouve vraiment génial dans les médias sociaux aujourd'hui, c'est que on peut écouter, partager, voir des personnes qui vivent des choses similaires aux nôtres et qui ont trouvé ben, peut-être des solutions pour les aider, une écoute, enfin je sais pas, toutes sortes de choses. Et je trouve ça fabuleux parce que si j'avais pu avoir ça à mon époque, peut-être que ben, je serais partie dans moins de dérives, je serais devenue des régimeuses plus tôt. Mais comme la vie est parfaite, tout est parfait, donc je suis contente. Voilà. Ben, j'étais contente de papoter avec vous. Et puis, ben, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.